Bon, notre planète est en mauvais état, mais peut-on encore agir? Le rapport de 2024 du WWF montre que des points de non-retour existent, mais qu'ils ne sont pas encore atteints. Pour la forêt amazonienne, par exemple, il suffit que 20 à 25% de la surface soit défrichée pour atteindre le point de bascule. Aujourd'hui, 14 à 17% de la forêt a déjà disparu. Le point de non-retour pour l'Antarctique se situe entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Aujourd'hui, on est à 1,1 degré Celsius. L'heure est donc à l'action. Nous n'avons pas encore atteint le point de non-retour. Nous détenons entre nos mains le pouvoir et l'opportunité de changer de trajectoire. Des observations très simples nous permettent de voir la mauvaise santé de notre environnement. Toujours selon le rapport du WWF, au cours des 50 dernières années, la taille des populations d'animaux sauvages a diminué de 73%. C'est le cas des éléphants d'Afrique, mais aussi des truites de rivière en France. Ce phénomène nous montre que crise climatique et effondrement du vivant sont les deux faces de la même monnaie. Pourtant, si nous arrêtons demain les émissions nettes de CO2 dans l'atmosphère, alors la température globale se stabilisera immédiatement. Alors l'heure est à l'action, ou plutôt à l'inaction.